Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un spectacle théâtral que je suis allée voir au théâtre de Namur. Ce bâtiment est situé sur la place du théâtre à Namur. Le spectacle que j'ai choisi s'appelle Maison Renard, une représentation qui a eu lieu du 14 au 27 mars 2019, au même moment que le festival Transition Now, visant à accélérer la transition écologique et solidaire, qui s'est déroulé à Namur, Liège, Mons et Bruxelles, du 13 au 25 mars 2019. Cette pièce, écrite et jouée par Alexandre Dawes, parle d'un homme du nom de Bertrand Renard qui veut nous vendre sa BAD, base autonome durable du théâtre de Namur. Car il est convaincu que le monde n'en a plus pour longtemps, à cause de toutes les catastrophes qui y ont eu lieu et les dangers qui s'y trouvent. Pendant toute la durée de la représentation, il va argumenter en s'appuyant sur des données scientifiques réelles pour tenter de convaincre le public d'acheter une BAD. Le sujet, bien que très sérieux, est abordé avec beaucoup d'humour. J'ai choisi cette pièce, car quand j'ai lu sur le site du théâtre de Namur qu'elle parlait du sujet de l'écologie, ça m'a intriguée. Je me demandais comment pouvait-on rendre un sujet aussi sérieux, divertissant, et en faire un spectacle. De plus, la question environnementale étant très présente à ce moment-là, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'y assister dans le cadre de l'école. La première chose étonnante qu'on remarque lorsqu'on entre dans la salle, ici le studio du théâtre de Namur, est la mise en scène. La scène ressemble à un énorme chantier. Une grosse motte de terre au centre représente l'entrée de la BAD. Les seuls autres éléments sont un ordinateur à l'avant et un écran de projection à l'arrière qui vont énormément servir pendant tout le spectacle, notamment pour afficher des images des différentes BAD qu'il a construites ou montrer des sites internet. C'est un décor très original et peu commun que nous ne souhaitons pas à trouver dans un théâtre. Pendant la pièce, le comédien va beaucoup interagir avec le public. Les spectateurs participent à la représentation comme s'ils étaient eux aussi des acteurs, et ce jeu avec le quatrième mur donne lieu à un peu d'improvisation de la part d'Alexandre Dawes qui peut mener à des situations assez drôles. À la fin, il y a une séance de questions-réponses. Selon la représentation, différents experts, venant de différents domaines, sont invités sur scène pour répondre aux questions du public. J'ai pu interviewer Alexandre Dawes à la fin de cette séance. Alors, je fais ce métier depuis 2006, donc ça fait 13 ans. Voilà. Je suis sorti de l'école en 2005, même 14 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Je sais pas, je crois que j'ai découvert qu'on pouvait faire rire des gens malgré soi, et je trouvais ça très drôle. Non, mais c'est vrai. C'est excellent. Je me suis planté un jour en faisant un spectacle de théâtre à l'école quand j'étais tout petit. J'avais eu un trou, je connaissais plus mon texte et je l'ai dit. Et ça a fait rire toute l'école qui regardait. Et je me suis dit, c'est génial en fait. Tu peux faire rire les gens en te trompant. Ouais. Et puis que c'était un outil. Donc voilà, je crois que c'est pour ça. Oui, et donc une question en lien avec la pièce, c'est pourquoi parler du climat dans le cadre d'une pièce de théâtre? Parce que c'est pas vraiment un sujet qu'on s'attend à voir quand on va voir une pièce de théâtre. Parce que c'est un sujet qui me préoccupe, parce que je crois que c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Donc, puisque mon travail, c'est d'être en lien, de transmettre un discours à un public, je me suis dit que c'était important de parler des questions du climat, puisque c'est quelque chose qui est important pour les jeunes, pour nous, pour tout le monde. Et est-ce que vous trouvez que le théâtre, ça attire toujours du monde? Est-ce qu'il y a une baisse Moi, je trouve que le théâtre attire toujours du monde. Je vois pas de baisse, et je dirais qu'après, il y a des spectacles qui intéressent plus ou moins les gens. Mais ça, c'est une question de goût, une question de moment aussi. Oui, parce que quand on est à l'école, on parle plus du théâtre de l'époque que du théâtre d'aujourd'hui. Donc, dans la tête des gens, c'est plus quelque chose qu'on faisait à l'époque, et aujourd'hui, on va au cinéma, par exemple, à la place. C'est vrai, et après, je sais pas, parce que voilà, tu as 17 ans, moi j'en ai 39 quasi, donc on a plus de 20 ans de différence. Quand j'avais ton âge, le théâtre m'ennuyait. On me parlait du théâtre, c'était Molière et des trucs en tenue d'époque, et j'allais voir ça et ça m'ennuyait terriblement. Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que l'école ne choisissait pas certains spectacles qui étaient beaucoup plus actuels, et
le cinéma et le théâtre, c'est deux choses très différentes, même si c'est fascinant le cinéma, évidemment. Oui, parce que nous, maintenant, à l'école, en tout cas, on a un parcours sur le théâtre contemporain, et plus seulement le théâtre de l'époque. C'est bien ça, voilà, donc. on fait des liens, et c'est justement le principe des vidéos, c'était voir une pièce contemporaine et analyser les différences avec le théâtre de l'époque. Et alors, qu'est-ce que tu trouves? Bah, c'est pas vraiment comparable en fait, enfin, ça dépend des pièces qu'on va voir, mais il y a beaucoup de choses qui sont changées. On a analysé des pièces de théâtre contemporaines avant, où on voyait rien que dans l'écrit le découpage qui n'est plus en actes mais qui est en chapitres parfois et des choses comme ça, qu'il y a beaucoup de codes du théâtre ancien qui sont bouleversés, et c'est ça qui rend le théâtre d'aujourd'hui intéressant. Et une question aussi, c'est que vous invitez des experts à vos représentations. Est-ce que c'est facile de trouver des experts qui vont bien venir et venir sur scène avec vous? Alors oui, ça a été plutôt facile. Il se fait que moi je connais, j'ai travaillé dans l'associatif, donc je connaissais déjà des gens. Et quand je leur ai parlé de la thématique du spectacle et de ce que ça proposait, oui, il était assez facile. Ils viennent vraiment avec plaisir. Ils ne demandent rien pour parler, parce qu'ils pensent que c'est important de parler de toutes ces questions. Voilà, c'est pour les questions. Merci d'avoir répondu. J'ai adoré cette interview avec le comédien. C'est quelqu'un de très intéressant, qui connaît très bien son sujet et avec qui il est très agréable de parler. Au final, je n'ai qu'une chose à dire. J'ai adoré Maison Renard. C'est un spectacle à la fois très drôle et très intéressant. Le sujet était très bien traité et la séance de questions-réponses à la fin était très utile elle aussi. Le comédien était très sympathique et proche de son public, allant même jusqu'à interagir avec lui et le faire participer. Tout cela m'a montré que le théâtre d'aujourd'hui avait encore beaucoup à apporter et que c'était aussi un excellent moyen de faire passer des messages importants, comme ici avec l'écologie.